Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va grâce à Dieu et vous? BH, BH. Vous êtes invisible alors. Oui, je suis le fantôme. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que dans quel ordre vous voulez faire intervenir les intervenants justement? À part Alors, Déborah Amar en premier, bien évidemment. voilà, Deborah Amar en premier. Ensuite, peut-être l'interview du Rav Yossel Oui, Tiefenbrun. super, c'est ce que je. Ok. Ensuite, là, il sera La rabbinite. 8h15, 8h15, 8h35. Oui, ensuite la rabbinite. Alors, Oui, justement, en fait, c'était la question, c'est que normalement, si Dieu veut, elle se connecte à moins le quart. oui, Sachant que vous m'avez dit que l'interview, elle dure 20 minutes. oui. Honnêtement, je pense que si vous faites des transitions un peu sympathiques, je pense que ça peut le faire. Sauf si on voit vraiment qu'elle tarde à se connecter, auquel cas, bah, il faudra que vous balanciez. Non, mais non, sinon j'interviens moi. Sinon j'interviens Voilà. moi. Si elle tarde, j'interviens moi. Mais si Ok. elle se connecte exactement à 45, il n'y aura pas de problème. Parce que voilà, Ok. Deborah Mar, je ne sais pas si elle va parler que 10 minutes. Il y aura 5 minutes d'introduction. Je pense qu'elle va parler au moins jusqu'à 20. Ensuite, l'interview, elle dure 23 minutes. Donc voilà, le temps de parler, de présenter l'interview, de la faire passer, il serait 45. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que le temps d'échange, parce qu'elle me l'a répété plusieurs fois, en fait, la rabbinite, elle m'a dit oui, mais s'il y a des dames qui veulent poser des questions, je lui dis bah, il n'y aura pas de problème, on pourra faire un temps d'échange, je pense, juste après son intervention à elle. Et je lui ai dit de donner son mail au cas où des dames, enfin des femmes ou des hommes, enfin j'en sais rien, hein, veulent lui poser des questions de manière un peu plus perso. Mais voilà, s'il y a un temps d'échange, peut-être qu'après son intervention à elle ou votre intervention à vous, peut-être que ce serait enfin, je sais pas, le bon moment, non? Non, il faut qu'il y ait un temps d'échange après le sien. C'est-à-dire, en gros, en fait, les gens peuvent intervenir quand ils veulent, mais on leur proposera d'intervenir après son intervention à elle. Parce que là, on aura déjà eu Deborah Amar, Youssef Tiefenbrun, Denis Sedok, qui seront déjà intervenus. Donc, c'est déjà 3 interventions. Si c'est déjà qui veulent intervenir, ils pourront demander à ce moment-là. Moi, s'il y a des questions ou quelqu'un voilà, qui resteront, ça me permettra de les aborder également dans le flux d'après. Après la remise de Sadok, je mets Déborah et je conclue. Super, super, super. Et il y a un autre truc que je voulais vous demander, mais je me rappelle plus. Ça y est, c'est parti. Oui, bon, bah, c'est mais ça, je vous le renverrai en fait. C'est de dédier votre cours à la mémoire donc je crois que c'est la maman et la sœur ou je sais plus de la rabbinite. Mais ça, je vous renverrai les noms. Et puis il y a un truc que je vais vous demander, mais je ne me rappelle plus. Oui. Je vais préciser quand même, parce que de toute façon, les gens, ils sont pas bêtes, mais ils vont bien voir qu'il fait jour, etc. Mais je vais préciser quand même je vais remercier Déborah, justement, parce que, justement, il est très, très tôt pour elle et qu'en fait, l'interview est enregistrée, quoi. Oui, en fait, ils vont bien le voir chez elle, qu'il fait tôt chez elle. Mais d'un autre côté, non, mais ça change rien parce qu'en fait, comment ça s'appelle? Elle, il est censé être midi chez elle ce soir. Donc, ça change rien. Non, mais par contre, moi, je suis dehors et il fait un grand ciel bleu, quoi. Ah oui, d'accord, effectivement, oui. Et même si je me mets à l'intérieur, on verra bien qu'il y a le ciel bleu derrière et qu'il n'est pas à 8 h du soir, quoi, en fait. Il y a moyen de corriger en post-prod le ciel en nuit. Ah, voilà, Déborah. J'ai pas Ok. compris ce que tu m'avais dit.
Non, je plaisantais, je dis, est-ce qu'il y a moyen de corriger en post-prod le soleil en mettant de la nuit? Bah, il y a moyen si vous voulez me mettre un faux décor comme vous, moi je veux bien. Un faux fond. Alors, il est temps d'activer les caméras. Oui. Alors. C'est pas très nuit tout ça. Bah, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée en réalité parce que j'entends pas grand chose, mais c'était pour avoir. Enfin, en plus je crois que je suis en contre-jour. Enfin non, je suis pas en contre-jour. Salut Joanna. Salut, ça va Déborah? Ça va et toi? Franchement, colacavode pour l'amour de la tsniout et l'amour de la fashion, colacavode de se lever à 5h05, tu vois. On est là. Allez. Oh non, ça va. Salut Ninou. Voilà, même ton frère, il vient de se réveiller, il est en train de s'essuyer les. Alors, j'ai une question à vous poser. Ouais. Pas sérieux. Hein. Ça va, Débo? Ouais, ça va. Écoute, fraîche, pampante. Voilà, tout va bien. Tu veux parler là ou t'as du monde à côté? Non, c'est bon, je peux parler. Je me suis mise dans le couloir pour pas les réveiller dans la chambre, puisque nous sommes à 5 dans la chambre. Et du coup, je me suis mise dans le couloir de l'hôtel, quoi. Il n'y a pas un lobby? Oui, il y a un lobby. Mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Ça doit pas tourner. Dans le lobby. Non, ça va, parce qu'il faut traverser. J'en ai pour 5 minutes. Regarde comme c'est beau, là. Attends, je te montre. Tu vois? Ouais. Moi, là, j'ai vu un couloir. Là. Effectivement, j'ai vu un couloir. T'as donné un cours? Non, j'ai vu un couloir. Tout ce que j'ai vu, c'est un couloir. Oui, voilà. C'est un couloir. C'est un beau couloir. Okay. Alors, j'avais préparé un truc pour montrer pour les 3 indispensables de la tsniout. Mais il fait tout noir dans la chambre et impossible de mettre la main dessus. Impossible. Donc, je le dirai à l'oral, en fait. Attends, exactement. Et d'ailleurs, est-ce que... Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Pourquoi tu mets ça? Tu peux y aller. J'ai mis la... C'est bon, tu peux y aller. J'ai mis l'ampoule là. Va chercher. Ah, ben oui, je l'aurais utilisé tout à l'heure. Oui, et même essayé, ça n'a pas marché. Je sentais que ça se réveillait. Je vous mets un truc en évidence. Voilà, là. Joanna, je vois plus Joanna. Joanna, là. Alors, Déborah, regarde, je voulais juste te proposer entre guillemets, rapidement, mais de faire des cas pratiques, tu sais, de te dire, par exemple, voilà, collant noir et jupe en jean bleu, fausse bonne idée ou pas, tu vois, prendre 2 tailles de jupe trop large, justement, pour pas que ça serre, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Enfin, tu vois, juste des petits cas de figure comme ça. Ouais, donc, par contre, et moi, je te réponds ou tu veux que moi, je l'ai dit? Alors ça, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois. Tu peux dire, en fait, ce que j'espérais que tu nous dis, c'est un peu ce que tu as fait dans tes chroniques, c'est-à-dire d'avoir quelques astuces contre les fashion faux pas, tu vois. Ouais. Moi, j'en ai 3 là. Tu vois, la surcharge. Ok. La surcharge pondérale de fringues ou d'étages ou de. La superposition. Ouais. Voilà, la superposition. Okay. Par contre, je crois que je vais changer de. Les boubous africaines. De quoi? Ouais, d'angle, parce qu'il y a trop de lumière. Il faut changer d'angle, il y a trop de lumière. Ouais, je crois que je vais rentrer, mais ouais. Non, mais il faut juste se tourner de l'autre côté. Même truc, mais se tourner là, parce qu'il y a le soleil derrière. Ah, voilà, mais du coup, Non, c'est bon là. Ouais, mais moi, je vais mettre les lunettes de soleil, tu vas voir. Yeah. Et vous m'entendez bien malgré le fait qu'il y ait des voitures et tout qui passent? Ouais, on entend très bien. Bon. Ok. Bah, c'est comme vous voulez alors. Ok. Alors, Déborah, c'est ton 7e bouquin, Le Gang de Brooklyn. Hein. C'est pas ton 8e, c'est le 7e.
7e, ouais. Le 8e? 7e. 7e, d'accord, ok. Ah, si je peux suggérer quelque chose, que j'ai eu le problème avec la dernière interview, comme quand une personne parle, ça a tendance à prendre le pas sur les autres personnes qui parlent. Donc, quand vous posez une question, quand vous répondez, laissez un petit temps de décalage de 2-3 secondes avant que la personne réponde pour qu'on puisse. Johanna, quand vous posez une question, attendez, ou Déborah, attends 2 secondes avant de répondre, et inversement pour Johanna. OK? Ok. De toute façon, dans l'idée, je ne vais pas poser beaucoup de questions, en fait. Non, mais nous, on n'est pas. Ça va, on peut poser des questions. On aime les questions. Ok. Voilà. Alors, Quand vous êtes prêts, vous me dites. Une horreur. on commence. Une horreur. Allez, On commence. quand tu veux, quand vous voulez. Attention, 1, 2, c'est parti. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Sarah Jessica Parker. Non, pardon, je rigole. Bonsoir, Deborah Malka Cohen. C'était extrêmement important pour nous de t'avoir ce soir parmi les intervenantes. Et je te tutoie parce que on s'est déjà eu au téléphone et donc du coup on se tutoie. Voilà. Et c'était hyper important pour nous parce que non seulement tu es une brillante romancière, tu vas sortir ton 7e roman début mars qui s'appelle, je crois, le Gang de Brooklyn. Mais en plus de ça, tu es une grande amoureuse de la belle fringue, tu es une fashionista et en plus tu t'es réconciliée avec la tsniout et avec la gageure que justement tu t'es réconciliée avec la tsniout dans l'une des capitales de la mode qui est New York puisque tu y vis. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de la tsniout, des réseaux sociaux aussi, comment être tsniout sur les réseaux sociaux et peut-être nous donner aussi quelques astuces pour être jolie tout en étant tsniout. Très bien. Bah déjà, merci beaucoup de me recevoir ce soir. Ça me fait super plaisir. Donc, vraiment, merci, merci Anissim et à toi, Johanna, d'avoir organisé ça parce que le sujet de la tsniout, c'est un peu mon sujet de prédilection tellement il y a de choses à dire. Alors, en fait, le rapport avec le vêtement, pour une femme, il peut être très compliqué parce qu'on peut l'adorer comme on peut le détester, étant donné qu'il peut très bien être notre meilleur allié ou plutôt le contraire, notre ennemi juré. Parce que parfois, on a du mal à assembler les pièces et nous mettre en valeur. D'ailleurs, Christina Cordula, elle lui dit « Ma chérie, c'est pas possible ce que tu mets ». Bah voilà, alors si on rajoute les contraintes, entre guillemets les contraintes de la tsniout, ça va être pire que ça, elle peut avoir une crise cardiaque. Donc, comment faire pour ça? Déjà, mon rapport avec le shmetes, comme on dit en ashkénaze, le shmetes, depuis que Nissim peut témoigner, hein, j'ai toujours adoré la sable, j'ai toujours adoré la fringue, comme beaucoup d'entre nous. Et ce qui rendait complètement folle ma mère, parce que ma mère, elle avait des idées un peu le catalogue CA, Jacques Eddy et tout ça. Et moi, je n'aimais pas du tout. Du coup, on avait un peu un rapport comme ça de force parce qu'on n'avait pas le même goût. Et voilà, elle avait son goût, j'avais le mien, mais parfois c'est un peu La compliqué. redoute Et aussi, la redoute. comment? La redoute aussi. Ouais, la redoute. La redoute, elle adorait commander en PVC. Elle adorait. Maman, si tu nous regardes, désolé. Je crois que même maintenant, elle continue de commander. Maman, si tu nous vois ou tu nous écoutes, ne nous tue pas pour le secret révélé. Et donc, on avait voilà comme ça des divergences. Et à chaque fois, je disais, ouais, quand je serai plus grande, même quand j'avais 15 ans, je ferai ce que je veux. Et quand je me suis mariée, j'ai déménagé donc, dans un autre pays. Et du coup, là, j'ai fait vraiment ce que je voulais, dans tout le sens du terme, où j'ai fait valdinguer tout le côté tsniout. En fait, à Paris, voilà, mes parents me cadraient. Disons qu'il y avait aussi, mon papa était rabbin. Donc, bon, c'était, si j'étais pas conforme à la tsniout, grâce à Dieu, notre communauté, ça va très vite. Donc, les gens étaient au courant. Et du coup, je devais faire très attention si je devais porter la jupe ou pas, parce que les gens le sauront. Et ça faisait de l'ombre à mon papa. Comment il peut enseigner les lois de la tsniout et sa propre fille, parfois, elle n'est pas tout à fait. Donc, quand j'ai goûté à cette liberté genevoise,
en Suisse, bah, du coup, là, ça a été pump it up. Hein. J'ai, voilà, le pantalon, je ne me couvrais pas du tout la tête. Bah, notre monde est hyper petit, donc finalement, mes parents le savaient aussi, mais ils m'ont, on va dire, laissé assez tranquille parce que c'est un peu le ticket d'or quand on se marie chez les séfarades. C'est bon, t'es marié, c'est plus mon problème, tu fais ce que tu veux de ta vie. C'est un peu ça. Donc voilà, pendant une période, j'ai vraiment été de l'autre côté, dans les extrêmes, quoi. Pas de manière vulgaire ou outrancière, à porter une mini-jupe, des talons, des choses comme ça. Mais c'est juste que voilà, j'étais pas du tout dans le trip de la tignoute. Et c'est seulement quand j'ai déménagé sur New York, donc voilà, après 8 ans en tant que femme mariée, quoi, que là, j'ai réalisé. Alors, on dit que la aura du Rabbi des Lubavitch, elle est toujours dans les rues de New York. Même depuis son décès, il est toujours à New York, il est toujours aux États-Unis. Et du coup, il y a beaucoup de juifs, pas forcément francophones, qui font teshuva. Beaucoup, beaucoup, quand ils arrivent à New York. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le spirit qui change. Et surtout, c'est très facile. La cacheroute, c'est facile. Il y a un Hérouv, Shabbat, donc il n'y a pas besoin de transgresser pour porter. Et puis, justement, par rapport à ça, j'ai eu une conversation assez tendue quand je suis arrivée dans mes débuts à New York avec une jeune dame qui m'avait fait une réflexion sur ma tenue vestimentaire en me disant, je ne comprends pas, tu viens d'une famille religieuse et tu ne te couvres pas. Et parfois, il y a des phrases qui nous touchent plus que d'autres à un certain moment de sa vie et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Ça nous touche, ça nous rend triste, ça nous réveille de l'intérieur. Et du coup, j'ai commencé à vraiment me remettre en question sur plein de choses. J'avais appelé mon papa justement par rapport au sujet de la tignoute et j'avais dit voilà, moi, c'est pas parce que je vais être religieuse que je vais être une personne différente. Moi, je fais hyper attention au lachonara, je fais hyper attention à ci. Regarde, les religieuses, elles devraient faire attention. Bon, les phrases clichés de toute bonne personne qui a pas envie d'ouvrir les yeux. Et mon papa, il m'a dit, tu peux arrêter tes bêtises et surtout te focaliser sur le fait que tu fais ça par amour pour Hachem, tout simplement. C'est l'amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est pas tu vas être méchant, tu vas être gentil, tu fais du lachon hara, tu fais Shabbat, tu manges kasher. Non, non, on s'en fout de tout ça. C'est juste que Hachem, il nous a donné des lois. Pourquoi tu veux pas un peu grandir et dire que tu fais des choses par amour? Pas parce qu'il faut, pas parce que par truc. Bien sûr, il faut. Bien sûr, on fait les choses. Mais il y a l'intention qui compte. Et l'intensité qu'on fait quelque chose. Parce que c'est comme une personne qui va pas écouter la musique pendant le Homer et elle va être complètement déprimée, quoi. Bah, c'est bon, c'est bon, écouter un peu de musique. Je dis pas qu'il faut, mais dans le sens, il faut pas oublier que le Icar du chose, c'est de faire dans la simra, dans la joie. Et si on fait les choses dans la joie, ça prend quand même une dimension spirituelle. Et même ce qu'on dégage, qui est beaucoup plus intéressante que faut que je mange cachère, faut que je mette les manches, faut que je me couvre la tête. Ok, fais-le avec du peps, avec de la joie, avec du bonheur. Chaque fois que tu mettras ta robe, tu te regarderas dans l'œil, tu fais ouais, quand même. Même là, j'étais à Miami, il faisait 30 degrés, j'avais le maillot de bain de Snoot. Je peux vous assurer que le quand même, ah ouais, quand même, bah, je l'ai fait. La joie, elle est venue un peu en décalé, mais elle était là et j'ai dit, tu vois, HM, hein, je le fais, hein, le maillot de 26 minutes. Hein. Je me mets un bonnet de nuit sur la tête parce que j'ai envie de kiffer avec mes gosses. Mais c'est pas facile, mais on le fait. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qu'il faut que je me dise, que ce soit Let's Newt ou même autre chose, qu'il faut vraiment le faire par amour pour Hachem. C'est la seule motivation qu'il faut avoir en premier lieu. Razak, Razak, quoi qu'à votre vraiment. Et donc, ça veut dire aussi que le passage dans ton roman La vie qui tique, c'est un vrai. C'est ce qui t'est vraiment arrivé. Puisque tu parles de la discussion avec ton personnage qui s'appelle Anna. Donc, c'est une vraie anecdote qui t'est arrivée. Alors ce passage, alors dans mes romans, c'est inspiré de ma vie, mais pas tout à fait. Donc ce passage, je trouvais que c'était nécessaire de le mettre. J'ai très très romancé, c'était pas tout à fait comme ça et tout, mais le fond il est là. Et effectivement, ça
Ça s'est vraiment passé parce que du jour au lendemain, donc j'ai laissé tomber la garde-robe olé olé, comme on dit, et je me suis couvert la tête avec un foulard pour démarrer. Et ben voilà, j'ai remis la jupe et tout ça. Mais après, il est vrai que de passer d'un extrême à l'autre, quand on me demande des conseils sur ça, tout dépend de la personne et son degré de motivation, parce qu'au début, on peut être très, très, très motivé, et après, sur la durée, c'est trop dur, on laisse tomber. Mais la différence avec une autre personne, c'est que moi, de base, je viens d'une famille qui est observante. J'ai toujours vu ma mère se couvrir la tête, donc c'est un peu un retour aux sources. C'est pas dans ma famille on est traditionnaliste. Non, non, moi c'était très religieux, et c'est un peu, je rejoins en fait la team que j'avais abandonnée, et maintenant c'est bon, je cadre avec la cellule familiale. Mais c'est vrai que. Dis-moi, Johanna, vas-y. Excuse-moi, en fait, je te coupe. Vas-y. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à des personnes qui ne sont pas issues de familles, comme tu dis, observantes, c'est-à-dire peut-être des familles traditionnalistes, mais qui, les hâte, se disent, ben tiens, pourquoi pas, bon, peut-être pas toute la semaine, mais tiens, je vais commencer peut-être Shabbat. Voilà, je vais troquer le pantalon, je vais troquer le jean, je vais troquer le petit pantalon noir sympathique qui taille bien, Ouais. et contre une petite jupe. Qu'est-ce que tu vas donner comme conseil à ces femmes-là qui, mariées ou pas, ont envie d'avancer un petit peu parce que ça fait sens pour elles, mais peut-être pas tout d'un coup, ou en tous les cas, comment en fait? Comment? Alors en fait, il y a 2 conseils que je donnerais vraiment pour faire la chose, mais sans dégoût, on va dire. La première chose, c'est de pas aller dans les extrêmes. La jupe longue jusqu'en bas des pieds, les manches longues, on se perd dedans, on flotte. Déjà, il faut choisir des vêtements qui nous plaisent. Et comme ça, on va vraiment être contente. On choisit 2 robes, on décide de les mettre le lundi ou le jeudi ou le Shabbat. On commence petit. C'est comme une grande montagne. On ne va pas commencer à gravir la montagne tout le temps. On commence petit peu. C'est le Rav Twito qui avait dit ça, qui avait dit que sa femme, elle adorait Enrico Macias et que c'était pas très très cachère tout ça. Et elle a dit, mais quand même, j'ai envie un peu. Il a dit, tu sais quoi, donne-toi 6 mois pour enlever ce truc et de te dire, par exemple, tous les mardis matins, tu mets Enrico Macias à fond, tu t'éclates chez toi, tu mets même les murs, ils tremblent. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez prendre un jour dans la semaine, que voilà, qui est pas, si vous ne travaillez pas ce jour-là, ou au contraire, si vous travaillez, tout ça, et ben, vous prenez un jour et vous vous dites, voilà, tous les mardis, sur une période de 3 mois, je mets une jupe ou je me couvre la tête avec une casquette, un truc détente. Une fois qu'on a fini cette période des 3 mois et on se dit, bon, c'était pas si compliqué, ça va, on augmente. Le mercredi ou alors le mardi et le Shabbat, quelque chose comme ça, pour y aller par palier, pour pas être écœuré. Et surtout, le regard des autres va changer. Vous n'allez pas changer parce que c'est votre décision. Mais le regard des autres, c'est ça qui va être le plus difficile. Parce qu'ils vont dire, bah, qu'est-ce que t'as? Tu te mets la jupe, ça fait plusieurs fois que je te vois en jupe. Qu'est-ce que t'as? Tu deviens religieuse? Ah non, tu commences pas à devenir féministe. Hein. Ah, tu commences pas à changer. Hein. Tu es très bien comme t'es. Hein. Tu commences pas. Hein. Donc l'autre, la personne, elle va être là, elle va se dire, bon, non, 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 pas du tout. Non, parce que j'aime bien les jupes. Elle va essayer de camoufler un peu parce que c'est pas évident d'assumer devant ceux qu'on aime. Ceux qu'on n'aime pas, on s'en fiche, mais ceux qu'on aime, c'est comme dirait Dumbledore dans Harry Potter. La référence, je prends en barbu, donc ça va, ça peut passer. Donc, quand Dumbledore disait, voilà, le plus dur, c'est de s'opposer à ses amis et pas ses ennemis. Donc, d'assumer face à ses On notera la amis. qualité des références. Ouais, je sais, j'ai dit c'est pas mon barbu, donc ça passe. Ça passe, ça passe. Ça arrive au ça passe. Ça passe. Et ben du coup, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est-à-dire à un moment donné, il faut utiliser des phrases toutes faites pour pas être déstabilisé, pour pas changer de couleur ou alors se sentir de manière un peu intrusive comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a si je me mets en jupe? Et alors, c'est quoi son problème? Pourquoi elle scrute comment je m'habille? Ça la concerne pas. Bon, on connaît toutes ces phrases. Mais c'est vrai que ça peut surprendre que l'autre nous fasse la réflexion, alors que c'est un truc qui est tout à fait personnel finalement. Donc, qu'est-ce que je réponds et qu'est-ce que je dis?
Et ben dans ces cas-là, il faut sortir la carte de l'humour. En général, ça passe très bien. Ouais, dès demain, je vais devenir grave religieuse. Mon rêve, c'est d'aller à Meaché Harim, de faire passer le casting pour travailler, pour être actrice dans la série Shtizel. C'est mon but. Du coup, je m'entraîne en fait pour mettre des jupes longues. Comme ça, même quand je serai en Israël, la prochaine star du show, bah, au moins, moi, j'aurai de quoi faire. Voilà, il y a des phrases comme ça qu'il faut sortir pour pas déstabiliser l'autre, mais pour le remettre un peu à la place et lui dire... parce que si on commence à rentrer, ouais, en fait, j'ai décidé de me porter la jupe pendant 2 jours par semaine ou parce que je le sens maintenant, vous allez avoir des gens en face de vous qui vont me dire pourquoi tu fais ça. Tu crois vraiment qu'Hachem, il fait attention à la jupe que tu portes et au centimètre. En plus, j'ai vu des religieuses, franchement, vu les perruques qu'elles portent, longues et belles, bah franchement, elles ne devraient pas se couvrir la tête. Hein, parce que les perruques, c'est plus beau que ses cheveux. Il y a plein de phrases comme ça qui sont légitimes quand on les prend texto, mais quand on gratte un peu, et ben en fait, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Il n'y a pas une réponse toute faite. C'est chacun comment il le sent. Si cette fille, elle a décidé de mettre une perruque longue et ça lui permet de se couvrir la tête, et que l'idéal, ce serait de mettre un foulard, pas si Dieu veut, dans quelques temps, elle mettra le foulard, souhaite-lui bonne chance. C'est tout, souhaite-lui bonne chance. Il y a des choses comme ça qu'il faut voir un peu plus loin parce que la tsniout, justement, c'est un état d'esprit avant tout. C'est pas simplement la jupe, le t-shirt, la perruque, c'est beaucoup plus loin la tsniout. C'est je suis une princesse d'Israël et je veux être en accord avec ma neshama, ce qu'elle me dit. Parce qu'à un moment donné, le pantalon, il passe plus. C'est comme ça passe plus, ça me correspond plus. Et aussi, quand on fait Shabbat et qu'on se met en pantalon, on a une espèce de double identité secrète, mais pas à la James Bond, où on se justifie, on dit, mais attention, hein, tu me vois comme ça par religion, mais je mange cachère, je fais Shabbat et tout ça. Donc des fois, on va pas se mentir, le vêtement, c'est notre identité, un peu, c'est ce qui nous représente. Et du coup, quand on arrive dans un endroit et qu'on n'est pas à Tziout, mais quand un rabbin il va utiliser des mots en hébreu et qu'on va être hyper à l'aise ou pas, bah, en fait, du coup, il y aura un décalage avec ce qu'on est et ce qu'on montre. Donc, des fois, on a envie d'être au diapason entre notre intérieur et notre extérieur. Ouais, ça fait très Jean-Claude Van Damme, psychologie de comptoir. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est même plus moi qui veux essayer de faire un effort de me mettre en jupe. C'est la jupe qui vient à moi. C'est la tsniout qui vient à moi. Et qui dit, bon, bah maintenant, tu vas vraiment être ton toi, en fait. C'est-à-dire que comment tu vas t'habiller, ça va montrer aux autres comment tu es, qui tu es. Si je te vois avec une jupe longue et une perruque, je sous-entends que tu fais Shabbat et que tu manges cachère. Donc, tu ne vas pas commencer à te justifier. Et voilà. Qu'est-ce que Et tu du penses coup, de l'inverse? ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'inverse? Une personne qui n'est pas dans sa tête, qui est dans le chemin inverse, en fait. C'est une adolescente, elle, quoi, elle a 14-15 ans. Elle fréquente une école de banlieue de Paris 20e, par exemple. Et elle a ses parents qui respectent, qui respectent tout. Et elle, on lui impose de s'habiller de sniout. Du coup, elle est en décalage avec elle-même, peut-être qu'elle se cherche. Qu'est-ce que tu conseilles à cette fille-là? Qu'il faut qu'elle aille explorer toutes les voies et pour se trouver elle-même d'abord, ou alors éventuellement d'opter pour pour un chemin intermédiaire. Ouais, très bonne question, monsieur le rapport Malka. C'est vraiment très bien ce que tu dis. Je pense que la jeune fille, déjà, c'est un peu une souffrance qu'on lui impose des choses. C'est hyper dur à vivre. Parce que voilà, je l'ai vécu aussi, hein, même avec notre chère grande sœur. C'est très difficile parce que justement, c'est le contraire. Donc, il y a un problème identitaire qui est très fort. Ça veut dire qu'on m'a imposé quelque chose et je ne le ressens pas. Je vais le faire parce qu'il y a quand même le respect des parents à avoir, le respect de l'école où on est, le respect de plein de choses. Donc, je vais le faire parce que ça me gave. C'est comme quelqu'un qui fait sa prière tous les matins parce qu'il est en école juive. En fait, il ne le fait pas vraiment, quoi. Il s'en fout. Bah, comment on fait, en fait? Bah, dans ces cas-là, est-ce que je dois justement le dimanche, comme nous à l'époque, on allait au gibus le dimanche après-midi faire valdinguer sa jupe et se trémousser sur du Gilbert Montagnier? Bon, ça, disons qu'effectivement, ça reste gentil. Ça reste gentil, en fait, d'enlever sa jupe, soit pour être au diapason avec elle-même, soit voilà, parce qu'elle ne le sent pas et tout ça.
Le truc, c'est que même si on décide de ne pas suivre la CIMOUT, il y a quand même des limites soi-même à s'imposer en dehors du cadre où on est. Ça veut dire que la jeune fille de 14 ans, ok, tu vas te mettre en jean les quelques heures de liberté que tu vas grappiller autour de toi en dehors de l'école feuge et en dehors de la coupe de tes parents. Mais est-ce que pour autant, tu vas t'habiller avec la micro-jupe en cuir, le petit top est-ce que tu vas aller dans cet extrême? Ça, c'est à elle de voir. Mais ce que je conseillerais, c'est fais ton kiff de ne pas pas te mettre en jupe, mais mets-toi toi-même des limites en dehors de tes parents, en dehors de l'école, pour te chercher à toi, qui tu es, quelle image tu veux renvoyer. Cette fille en micro-jupe, en décolleté, que tous les jeunes hommes, tu vas apprécier en fait le regard qu'ils ont de toi, mais après tu vas t'étonner en te disant, je comprends pas, il m'a demandé ci, il m'a demandé ça. Quelle image tu veux donner toi-même? Ni les parents, ni l'école, juste toi-même, qui veux-tu être? Ce qui n'est pas évident Est-ce quand que on tu est penses que adolescent. c'est pas un petit peu ça, la tsniout, que ce soit la fille, l'adolescente de 14-15 ans ou la mère de 30-40 ans ou la grand-mère de 70, de 70 ans, est-ce que c'est pas la même chose dans le sens où, à un moment donné, il y a la question du regard des autres, ça veut dire qu'en fait, c'est la manière dont on se positionne vis-à-vis de la société qui importe. Une fille qui a 14-15 ans, elle veut avoir un certain regard de la société, mais est-ce que ça change vraiment? Est-ce que la tsniout, c'est pas peut-être un moyen de certaine manière, de poser une forme de distance vis-à-vis de la société et imposer à la société le regard que je veux qu'elle ait de moi, plutôt que de profiter et de proposer à la société le regard que j'aimerais qu'elle ait de moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai 14-15 ans, comme tu disais tout à l'heure, je me rends compte que j'ai un pouvoir de séduction qui grandit, que j'ai le pouvoir de provoquer certaines choses. Mais est-ce que c'est vraiment différent? Tout à l'heure, on parlait de la manière dont on allait aborder les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que de nos jours, c'est vraiment différent lorsque une personne de 40, 50, 70 va mettre une vidéo sur elle de TikTok pour provoquer des likes, pour provoquer des retweets, pour provoquer des redistributions? Est-ce qu'il n'y a pas le même effet que l'adolescente qui a 14-15 ans, qui découvre son pouvoir de séduction par le biais de la vie? Est-ce qu'on ne retrouve pas exactement la même chose sous d'autres formes différentes via les réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'en fait, on parle de la fille qui se découvre à 14-15 ans en pouvoir de séduction, mais en réalité, cette nécessité, cette addiction, en fait, ce besoin d'affection ou ce besoin de reconnaissance de la société, est-ce qu'il n'existe pas sous différentes formes après, au cours de la vie? Après, à 17 ans, à 20 ans, à un moment donné, elle se rend compte qu'en fait, on n'a plus besoin de ça. Mais est-ce qu'il y a un moment donné dans la vie où on n'a plus besoin, du regard des autres, on n'a plus besoin d'être validé, on ne recherche plus la validation sociale? Est-ce que c'est pas ça aussi la tsniout, un moyen de retrouver son indépendance vis-à-vis de la validation sociale? Alors oui, alors en fait, ouais, c'est bien parce que tu dis la même chose que je dis, mais avec des super phrases, donc c'est génial. Alors en fait, je rejoins complètement ce que tu dis. Déjà, toi et moi, et même Johanna, on vient d'une génération, quand on était ado, on n'avait pas les réseaux. Donc déjà, on avait cette forme justement que de regard de l'autre dans la rue, mais on n'avait pas. Je pense que si à 14 ans, j'avais eu TikTok ou les réseaux sociaux, ça aurait été un carnage. Un carnage de chez carnage. Ça veut dire que j'ai une tendance à l'addiction sur plein de choses. Les séries, bon, ça reste plutôt sans conséquences dramatiques. Mais c'est vrai que l'image qu'on envoie sur les réseaux sociaux, elle peut détruire si on n'est pas formé de l'intérieur. Elle peut détruire et c'est une addiction complètement. Pourquoi? Parce qu'on est toute la journée avec notre téléphone et justement, c'est la même chose que les limites. Jusqu'où je m'expose, jusqu'où je montre, jusqu'où je veux, combien de likes je suis prête à avoir, qu'est-ce que je suis prête à faire pour avoir des likes. Parce qu'on en est toutes là, c'est-à-dire à un moment donné, les réseaux sociaux servent en fait, on se sert des réseaux sociaux soit pour proposer des contenus, soit pour avoir l'appréciation des autres. En vrai, on recherche le regard des autres. Regarde-moi, regarde, j'ai mis une photo sur Insta, je suis trop belle, like-moi. En gros, c'est ça. Regarde-moi et tout ça. Si on n'est pas fini de l'intérieur, s'exposer, parce que c'est ça qu'on fait, ça peut être un désastre. Pourquoi? Parce que ça peut avoir des répercussions psychologiques qui sont terribles. J'ai mis une photo, j'ai pas eu de like. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû ouvrir 3 boutons, j'aurais dû faire quoi? C'est comme là, il y a
j'ai pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu aux infos que en fait, la nouvelle mode de TikTok, c'est que les jeunes filles se mettent sans vêtements et font des ombres chinoises sans vêtements, sont toutes nues. Donc, la tignoute, c'est quoi? Est-ce que c'est tignoute déjà de se mettre sur les réseaux sociaux de base? Est-ce que c'est tignoute? S'exposer. On dit que la femme du rabbi des Lubavitch, personne n'a jamais vu, n'a pu la voir droit dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'elle avait un comportement tellement tsnoua qu'elle tournait la tête, elle avait un chapeau, et quand on lui parlait, elle était comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas croiser le regard de l'autre par pudeur. Donc ça, ce sont des femmes, des tzadékettes qui ont cette approche de la tzniout, que voilà, on n'a pas toute la capacité d'avoir cette approche avec la tzniout, c'est-à-dire que de complètement, pas enlever sa féminité, parce que c'est pas du tout ça, mais c'est de se mettre complètement en retrait pour ne pas, pour éviter, je dirais pas d'éblouir l'autre, mais pour ne pas donner l'occasion à l'autre de parler sur moi ou de susciter un certain intérêt physique. Donc les réseaux sociaux, c'est le contraire, puisque tout passe par le physique finalement. Et donc dans mon cas, je me commençais à m'exposer sur les réseaux sociaux. J'aurais pu me contenter que des articles que j'écris, donc on n'a pas du tout besoin de ma tête, hein, à aucun moment. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour avoir plus d'impact, pour que mon message ait plus d'impact, il y a le visuel qui est indispensable pour faire passer des messages. Et même parfois, je faisais des vidéos où je parlais du Lachon Hara, et c'était très drôle, mais très mignon aussi, parce que en fait, mon contenu, ce que je disais, n'avait aucune espèce d'importance. On me demandait où j'avais acheté ma perruque, quelle était la couleur de mon rouge à lèvres et où j'avais acheté mes boucles d'oreilles. Donc moi, ça me fait hurler de rire parce que je trouve ça adorable que déjà les gens ils prennent le temps de m'écouter, et puis les retours, c'est mignon, quoi. Mais c'est juste que j'ai l'âge, je pense, pour assumer le fait que même si à un moment donné, ma vidéo, elle passe complètement inaperçue, ou je poste une photo et j'ai pas de like, bon, bah, je dis, bon, bah, tu feras mieux la prochaine fois, bibine. Hein. Mais pour une jeune fille de 14 ans, poster une photo et qu'elle n'a pas de retour, il faut qu'elle ait les reins solides parce que c'est pas évident à assumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, personne ne m'aime finalement. Parce que c'est ça, en fait. Si tu me likes pas, c'est que tu m'aimes pas. Et c'est horrible. Donc, s'exposer, que ce soit pour la tignoute ou pas, oui, mais si ça devient en fait quelque chose de lourd et quelque chose qui a une influence trop grande sur nos émotions, en fait, il ne faut pas le faire. Parce que ça peut détruire une personne. Bon, elle s'est cassée la tête à faire un reel sur Insta qui lui a pris 1 heure. Et en fait, elle a eu genre... elle a eu 20 vues et c'est horrible. Ah, pourquoi j'ai que 20 vues? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors elle peut avoir des commentaires horribles en dessous qui peut détruire en fait. Donc dans mon cas, les réseaux sociaux, enfin c'est pas très joli de dire utiliser, mais en tout cas les réseaux sociaux, ils sont là pour faire passer des messages et surtout des contenus à proposer. Moi, je me suis donné comme objectif de faire la promotion permanente de Akadosh Baruch Hu, en disant que si je poste cette photo, c'est pas pour qu'on me dise ah t'es trop belle, ça à la limite ça vient en 3e plan, mais c'est surtout pour dire voilà tu peux t'habiller de sniout, mais en gardant ta personnalité et faire un peu évoluer les choses dans le sens tu peux avoir une perruque, tu peux essayer d'être hyper stylé et de pas ressembler à un sac de pommes de terre parce que c'est fun et parce que c'est sympa et ça n'a rien de lourd. C'est pas lourd en fait la tignoute. Au contraire, c'est quelque chose de sympathique. Et si ma photo, en fait, elle a permis qu'une jeune fille ou une femme mariée, elle se dit bah tiens, demain c'est sympa, je vais prendre le même look que June Davis parce que j'ai vu que sa jupe Zara et son top, ça matchait super bien. Bah, je vais le faire moi aussi parce que c'est sympa. Et c'est un peu ça le but, c'est-à-dire ma motivation. C'est pas seulement m'exposer, pour avoir des likes et tout ça. Ça, on s'en fiche au final. Ce qu'il faut, c'est motiver les troupes, montrer que la tignout, tout le monde peut le faire. Et il faut juste savoir assembler les pièces. Avant de te demander tes conseils justement très pratiques, tes basiques, justement pour pas perdre la tête devant son armoire tous les matins, et alors qu'on est pressé, qu'on ne sait pas quoi mettre et voilà, on n'a pas envie de perdre du temps, on n'a pas envie de devenir folle, etc. J'ai quand même une petite question, toi en tant qu'auteur, est-ce que tu mets des doses de tsniout dans tes personnages quand ce sont des romans? Est-ce que tu utilises la tsniout aussi
dans l'écriture, est-ce que est-ce que ça fait partie, entre guillemets, de tes contraintes d'écriture? Ah bah oui, clairement. On m'a proposé plusieurs fois d'écrire des histoires assez olé olé, euh, parce que c'est ce qui se vend, en fait. De mettre du croustillant, ça se vend beaucoup plus que d'écrire un roman d'amour où il n'y a pas forcément de scène. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai demandé à un rabbin qui m'a dit pas de vulgarité, jamais de vulgarité, et pas de lachon hara. Pas de gros mots et pas de lachon hara, mais surtout jamais de vulgarité. Et ça peut être très, enfin, c'est très embêtant. Dans un de mes romans, malheureusement, je décris un viol. Bon, bah, jusqu'où je le décris? Et d'un autre côté, est-ce que ça me dessert pas parce que c'est très important de donner des détails? Donc justement, c'est un challenge de se dire, voilà, j'ai des limites dans mon écriture. Je sais très bien que je pourrais faire plus sensation d'écrire des choses qui vont très très loin. J'ai pas envie, j'ai fait le choix, j'ai pas envie d'utiliser l'écriture pour faire des choses ou dire des choses que j'aurais pas forcément dit en public ou quoi que ce soit. Parce que je pense qu'un livre, c'est vrai, dans le sens où quand on l'écrit, on met un peu de soi à chaque fois, pas de manière autobiographique, mais on met un peu de soi. Et du coup, si je mettrais des choses qui me dépassent, en fait, je ne serais pas fière de mon travail et je ne l'assumerais pas. Parce qu'en plus, il faut savoir que des fois, ma maman me lit. Et donc, du coup, c'est pas, j'assumerai pas en fait parce que c'est pas moi, j'ai pas envie de rentrer dans ça, j'ai pas envie d'utiliser l'écriture pour comme les séries où de nos jours on a besoin de choquer, très choquer. Dans les séries, ça va très très, très loin. Et moi, j'ai pas envie, on a encore quand même de belles histoires à raconter sans utiliser ces genres de choses pour choquer, que ce soit dans la violence ou pour autre chose. Si un jour je me dis bah tiens, je vais écrire un truc méga trash hors cible complètement, bah, c'est que j'ai plus rien à raconter finalement. Donc, faut pas écrire. Donc, oui, complètement. Il faut rester de Snow jusqu'au bout de la plume. Super, merci Déborah. Et quels sont alors tes conseils vraiment? Quels sont les basiques à avoir? Quels sont comme tu dis, les fashion faux pas à éviter? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors déjà, la veste que tu portes, ta veste en cuir, elle est canon. Ouais, elle est canon ta veste en cuir. Donc déjà, c'est l'intemporel à avoir dans son armoire. La veste en cuir, elle donne du peps. Ça fait très M6, les reines du shopping. Mais c'est pas grave, je vais utiliser les mêmes mots. Tant pis, ça fait très chic de prendre la veste en cuir, c'est très sympa. La veste en jean aussi, à n'importe quel âge, elle est canon. Il faut l'avoir. La jupe en jean, mais surtout pas avec la veste en jean. Surtout pas, on mélange pas les deux, parce que ça fait too much. Une pièce forte pour donner de la valeur à la pièce et c'est tout. Donc la jupe en jean, c'est canon. La jupe en cuir, faut l'avoir. La chemise blanche, c'est voilà, c'est très classe, toujours avec n'importe quoi. Et il y a en fait des intemporels à avoir dans le sens où il faut, pour éviter les superpositions de fringues, où ça nous fait ressembler plus à un pneu Michelin que, qu'à une femme. Donc, il ne faut pas essayer de s'habiller trop moulant, on va dire, mais surtout, voilà, je vais acheter un haut avec des manches comme ça, je vais mettre une veste, même fait 40 degrés. En dessous, comme ma jupe elle est un peu courte, bah, je vais mettre un leggings noir ou je vais rajouter un jupon sous ma jupe. Donc, ça va faire la multiplication de fringues et vous allez être noyé dans les fringues. Donc, ça va donner c'est un massacre. Massacre au style. Alors, il faut avoir des astuces. Moi, j'ai acheté il n'y a pas longtemps une espèce de brassière où il y a les manches qui manches 3/4. C'est en lycra, donc c'est top. Ils en vendent partout. En fait, c'est vraiment comme voilà, une brassière. Vous la prenez en noir et en blanc et en beige. Comme ça, à chaque fois que vous avez une robe sans manches ou une robe qui vous arrive là, si elle est noire, la robe, c'est encore mieux parce que vous avez la continuité de la manche. Donc, en fait, ça fait comme une pièce unie. Donc, ça, c'est cool d'avoir toujours des manches. Et même, autre astuce qui est très, très pratique, si vous avez des chaussettes, oui, ça peut paraître bizarre, vous coupez le talon de votre chaussette et on l'enfile sous la robe et ça fait méga stylé parce que ça fait une manche en plus
Et ça sert bien comme ça et ça fait super joli. On rabat le truc et ça fait hyper classe. Voilà. Et en plus, on n'a même pas chaud en dessous, on n'a rien. Et voilà, donc les chaussettes, les hautes chaussettes, c'est très pratique à avoir dans son armoire. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les astuces de Tata, hein, voilà, qui peuvent être bizarres, mais bien. Et une autre astuce, c'est d'avoir, en fait, aussi bien, même si vous vous couvrez la tête avec soit un foulard, soit une perruque, c'est toujours sympa d'avoir les deux. Parce qu'un matin, vous pouvez vous lever et vous regardez votre foulard et vous vous dites oh, j'arriverai pas aujourd'hui, j'arriverai pas avec le foulard, j'ai une tête horrible. Même si je mets 3 tonnes de maquillage, j'arriverai pas à assumer, j'arrive pas. C'est même pas assumer, j'aime pas mon reflet, j'aime pas. Donc plutôt que de faire la tronche toute la journée, de se sentir pas assez confiance en soi, de pas avoir assez confiance en soi, on prend donc soit on achète en fait un bandeau avec une frange. Et en fait, on le glisse sous son béret et là, tout de suite, on se sent mieux. Pareil, vous prenez une perruque AliExpress, je sais pas, à 20 $ et même Amazon, un truc un peu pourrave. Vous mettez votre béret ou votre foulard par-dessus, vous gagnez ça en centimètres et tout de suite, vous allez vous sentir hyper bien. En fait, c'est le devant qui est travaillé dans une perruque ou pas. Mais en fait, on s'en fiche du devant parce que vous allez rajouter un truc et vous allez être, vous allez vous sentir bien. Exceptionnellement, ce jour-là, vous pouvez mixer avec un petit peu de cheveux et un petit peu de foulard, voilà, et on se sent vachement mieux, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup, Déborah. Et on te remercie d'autant plus que chez toi, il est très, très tôt. Donc, voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Il fait nuit noire, mais ça a été un vrai plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bon, bah, c'est cool. Alors, à très vite. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup, Johanna. Et nous, on va continuer notre soirée ce soir. On te remercie déjà en décalé, du coup, de ton intervention. Et puis, quand nous, on le passera, il sera environ 6 heures chez toi. Il sera donc, 14h, 14h30. Oui, il sera 2h30 chez toi. Donc, on te souhaite un bon vol pour New York. Merci. Et donc, on se retrouvera après ton vol pour New York et pour d'autres aventures. Merci beaucoup, Déborah, et bonne journée chez toi, bonne soirée chez nous. Ok, merci. Gros bisous. Bye bye. Bisous.